On va faire un peu plus compliqué, c'est-à-dire que John Williams, il se reconnaît beaucoup à ses mélodies qu'on retient. Mais là, je vais vous faire découvrir ce thème avant que la mélodie ne démarre, juste avec l'accompagnement, le rythme qui est proposé avant que la mélodie ne rentre. Alors, on écoute ce petit extrait de 4 mesures. Alors, on répond tous ensemble. Alors, Star Wars, oui. Mais quel personnage? Dark Vador, on écoute en entier le thème de Dark Vador. Alors pour terminer ce petit quiz, et avant de vous donner la parole pour nous poser quelques questions, ça vous laisse le temps de réfléchir à quelques questions, un dernier extrait. Alors là c'est pareil, on va vous faire juste le tout début, avant que le thème ne démarre, pour voir si juste ça vous aide. 2 mesures ce coup-ci, encore plus court. Tout à fait. Indiana Jones. Bien, alors pendant une petite dizaine de minutes, maintenant, on va faire retourner un micro dans la salle. Et puis vous allez pouvoir nous poser des questions au chef, aux musiciens, sur la musique, sur notre métier. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Top Gun? C'est la base des trucs militaires parachutistes. Top Gun. Alors les parachutistes, oui, mais nous sommes les parachutistes de l'armée de terre. Or, Top Gun, c'est l'armée de l'air. Et puis on a parlé que le compositeur de la soirée était John Williams. C'était ça le thème des musiques, c'était pas les musiques de film. Sinon on aurait pu... Il y avait voilà, tout un tas de musiques de films autres qu'on aurait pu faire. On est resté sur des musiques de John Williams. Voilà. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'instruments à cordes? Alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'instruments à cordes? Ben, tout simplement parce que c'est un orchestre d'harmonie et non pas un orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, lui, est essentiellement composé d'instruments à cordes, et puis les vents aussi, pas tous ceux qui sont là devant vous, mais dans un orchestre symphonique, il y a majoritairement des cordes, et dans un orchestre d'harmonie, il y a essentiellement des vents. Voilà. Comment vous savez quoi faire avec vos mains pour guider le groupe de musique? Ah, bon. Ce que j'ai appris. Alors, le rôle du chef d'orchestre, on pourrait faire une séance uniquement pour expliquer ça, mais c'est des codes, tout simplement. Moi, sur ma partition, sur la partition du chef de musique aussi, on a toutes les partitions de chaque musicien sur la même partition. Comme ça, on peut suivre qui fait quoi, qui se trompe de notes, qui doit jouer quoi. Donc ça nous sert de guide. Et puis ensuite, les gestes qu'on fait, ben, c'est des codes.
Voilà, il y a des codes qui sont un peu instinctifs, naturels. Si je fais ça, ça veut dire qu'il faut jouer plus fort. Si je fais ça, il faut jouer moins fort. Voilà. Quand je fais des signes, c'est pour dire à certains instruments qui vont rentrer dans la musique de se préparer. Voilà, donc c'est des codes. Et ça s'apprend. Voilà. Tout comme on apprend un instrument de musique. Moi, à la base, je suis aussi musicien, je suis clarinettiste. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure des études musicales, on apprend la direction d'orchestre. Voilà. Donc c'est un autre instrument qui est l'orchestre. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu en tenue militaire? En tenue militaire. Ah ben, nous sommes en tenue militaire. Alors, ça c'est pas la tenue de combat, parce que c'est pas très élégant de se présenter en concert ou en cérémonie dans cette tenue-là. Ça c'est une tenue de parade historique qui sert pour les représentations. Voilà. Donc c'est celle-là qui nous sert pour les concerts et les cérémonies. Mais au quotidien, on est habillé avec un treillis, comme vous voyez la dame là-haut qui est habillée en treillis. Voilà, ça c'est notre tenue de travail au quotidien, qui est la tenue de travail du militaire. J'ai une autre question ici. Je pense qu'un musicien ou une musicienne pourrait y répondre. Comment ça vous est venu à l'idée de faire de la musique? Belle question. Alors, qui c'est qui veut si jeter? Allez. Bonsoir, bonjour. Donc moi j'ai voulu faire de la musique à l'âge de 7 ans. Et c'était un dimanche, je me souviens, et il y avait une émission qui passait à la télé sur France 2, sur la 2, Antenne 2, et c'était Jacques Martin. Voilà, et il y avait Maurice André, qui est un grand trompettiste, qui jouait, et j'ai adoré, et je suis allé voir ma mère et je lui ai dit « Maman, je veux faire de la trompette ». Et elle m'a inscrit à l'école de musique. Voilà. Tout simplement. J'ai une question, je pense, très importante. Je m'appelle Andrea, mais pourquoi il y a des filles qui chantent? Ah, qui chantent, qui jouent. Pourquoi il y a des filles? Ben parce que c'est une bonne chose. La musique, il n'y a pas besoin d'être à n'importe quel âge, n'importe quel sexe, n'importe quelle nationalité. La musique, c'est universel. C'est un langage commun à tous. Et donc, il y a autant de filles que de garçons qui font de la musique. Et puis, dans les orchestres... Oui, rajouter. Oui, je voudrais juste rajouter que c'est vrai qu'avant, il y a quelques années, dans l'armée, il n'y avait que des garçons. Mais maintenant, vous avez la chance, les filles, si vous le souhaitez, de pouvoir rentrer à l'armée pour faire de la musique ou pour faire autre chose. Mais voilà, à l'armée, il y a des garçons et il y a des filles. Voilà, comme dans tous les métiers. Voilà, c'est super. Alors, je pense qu'on peut conclure par... Je m'appelle Naël, j'ai 9 ans et j'avais une question. Moi, je trouvais que vous jouez bien des instruments. Franchement, vous êtes des champions d'instruments. Merci beaucoup, Naël. Et vous avez été un public extrêmement sympathique aussi, très à l'écoute, très intéressé. Alors, pour vous remercier, on va vous faire un dernier extrait de Star Wars.
Merci beaucoup. On vous souhaite un bon retour dans vos classes et j'aimerais qu'on applaudisse à nouveau celui qui vous a présenté cette séance, Monsieur Mathieu Larieux, s'il vous plaît. Merci, au revoir.